Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne, c'est un évangile que j'aime beaucoup et que je trouve très cohérent, très structuré, ce passage, entre d'une part donc le début, à savoir la préparation du complot, du piège dans lequel Jésus va tomber, préparation par les grands prêtres et les scribes de ce piège-là, et quelque part à la fin, donc au niveau des versets 10 à 11, on voit le piège qui, quelque part, se referme. C'est-à-dire que là, voilà, le mécanisme est en place qui va conduire à l'arrestation de Jésus, à sa mort, à sa résurrection, etc. Et entre donc le début et la fin de la préparation de ce piège-là, il y a un petit moment, une petite fenêtre que cette femme choisit pour venir oindre Jésus d'un parfum d'un très grand prix. Et j'ai l'impression, ou en tout cas moi j'ai imaginé que cette femme était vraiment inspirée par Dieu du fait de l'amour énorme qu'elle a pour Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui ouvre en fait à l'inspiration, qui ouvre aux inspirations divines. Et là j'ai senti que cette femme mystérieusement savait en fait que la mécanique de ce piège était en marche et que le seul moment qu'elle avait pour manifester à ce point son amour, c'était ce moment-là. Il y avait une fenêtre au cours de laquelle elle pouvait agir. Et d'ailleurs, Jésus le dit, qui est le seul à la défendre. Jésus dit qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et en même temps, c'est un geste véritablement prophétique. Parce que, et comme Jésus le souligne, Jésus l'explique, en fait, il explique son geste ensuite. Elle annonce la mort de Jésus et elle vient dans ce processus qui est en marche, dans cette logique mortifère, en fait, qui est en marche. Elle vient apporter de l'amour. Elle vient apporter un baume sur ce corps qui va être martyrisé. Et donc c'est sa contribution à elle. Dans ce mécanisme mortifère, elle vient apporter de l'amour. Un amour énorme à Jésus. Et face à cela, face à ce piège-là qui est en train de se mettre en marche, on voit à l'opposé l'attitude de l'un des 12. Le texte précise bien que c'est un disciple de Jésus qui agit de cette manière-là, Judas, et que c'est l'un des 12, donc un des disciples les plus proches, qui lui va participer activement à cette mécanique de mort qui est en marche, puisque c'est lui qui va livrer Jésus. Donc on a vraiment une attitude très opposée, contrastée, saisissante, entre l'attitude de cette femme par rapport à cette logique mortifère qui est en marche, qui elle vient apporter de l'amour, et la logique de ce disciple proche de Jésus, puisqu'il fait partie des 12, qui lui va participer activement à la mort de Jésus. Ensuite, ce qui m'a frappé, c'est quelque part l'aveuglement en fait de ces disciples, qui pourtant sont depuis 3 ans quasiment aux côtés de Jésus, qui ont entendu ses enseignements, qui savent que Jésus doit être livré aux autorités, puis être mis à mort et ressuscité, puisque Jésus leur a annoncé. Et malgré cet enseignement, malgré cette proximité avec Jésus, ils ne voient pas que le moment est arrivé, contrairement à cette femme. Ils ne voient rien en fait, ils sont aveugles. Ils vont même critiquer donc l'attitude de cette femme. Certains vont la critiquer. En tout cas, personne ne va la défendre. Et le seul qui la défend ici, c'est Jésus. Donc ça aussi, c'est très touchant. Il y a cette complicité d'amour qui s'est établie entre cette femme et Jésus. Jésus sait pourquoi elle agit, pourquoi elle fait cela. C'est-à-dire qu'ils sont exactement dans la même logique, tous les deux. Ils sont dans la même compréhension profonde de ce qui est en train de se passer. Alors que les disciples passent complètement à côté. Donc ça, je trouve que c'est très très important déjà à méditer
à savoir que vraiment l'amour inconditionnel de Dieu fait entrer dans le mystère de Dieu, et que là, en l'occurrence, ça vient d'une femme, ça vient pas d'un homme. Bon. Ensuite, ce qui m'a interpellée dans cet évangile, c'est le rapport à l'argent. Puisqu'en fait, cette femme n'a pas compté son argent. Le texte dit que c'est un parfum d'un très grand prix. 300 deniers, c'est à peu près le salaire d'un an de travail d'un travailleur moyen, avec un salaire moyen. Donc c'est une somme énorme. Peut-être que cette femme a mis tout ce qu'elle avait dans ce parfum-là, on ne sait pas si elle est très riche ou pas. Le fait est que pour elle, l'argent n'a pas d'importance. Son amour de Dieu, l'amour de Dieu est beaucoup plus important que son amour de l'argent. Ensuite, on voit une évolution dans le texte, à savoir qu'il y a un premier doute qui est introduit par l'un des disciples. Dans d'autres évangiles, on dit que c'est Judas. Le fait est qu'il y a un doute qui est introduit. Est-ce que vraiment tout cet argent mis pour Jésus, pour Dieu, pour l'amour de Dieu, est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'on n'aurait pas pu l'utiliser pour venir en aide aux pauvres? Ce qui, en soi, peut paraître tout à fait légitime, mais il y a quand même une certaine hypocrisie. Du moins, il y a un doute qui est introduit. Et le fait que les autres évangiles soulignent qu'il s'agit de Judas qui a cette parole-là, le même qui va livrer Jésus plus tard, pour de l'argent, ça introduit quand même un élément assez sombre dans cette observation. Et puis ensuite, troisième point, à la fin de cet extrait-là, c'est le rapport inverse, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va être soumis à l'argent. C'est l'argent qui va conduire Dieu, Jésus, à la mort. Et donc, il y a un renversement qui s'est opéré, et une logique qui n'est pas la même entre la logique de cette femme qui aime profondément Dieu et pour qui l'argent ne compte pas, ou du moins l'argent est mis au service de cet amour de Dieu, et puis ce disciple, cet homme, à la fin du texte, qui, pour lui, l'argent compte plus en fait que Jésus et que l'amour de Dieu. Et là aussi, je trouve qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup à méditer dans cet évangile-là. Moi, je sais en tout cas qu'il m'encourage sur ce chemin vraiment d'amour de Jésus, sans trop me préoccuper de ce que les autres peuvent penser ou dire, ou etc. J'aime beaucoup aussi ce thème que la femme agit de la bonne manière au bon moment. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, un évangile pour moi vraiment très très riche d'enseignements et sur lequel on pourrait passer des jours sans en explorer complètement la signification. Alors désolé, c'est un peu long, mais vraiment c'est un texte que j'aime beaucoup. J'espère qu'il vous aura plu de la même manière et qu'il vous aura inspiré aussi. N'oubliez pas, n'hésitez pas à partager si vous avez quelque chose à partager.